Après 2 défaites consécutives, Dijon recevait une formation sochalienne en pleine bourre actuellement et cela se confirme puisque Sochaux ouvre le score à la 26e minute grâce à Ibrahim Sissoko. Deuxième but pour le Malien, l'ancien de Niort qui saute plus haut que tout le monde et trompe Baptiste Renet suite à ce service de Faussurier. 1-0 à la pause pour Sochaux, puis 2-0 grâce à l'autre Malien de l'effectif, Moussa Doumbia, qui marque un très joli but et s'offre malgré lui une joie façon Mathieu Valbuena. 2-0 score final pour Sochaux qui signe une 5e victoire consécutive et s'empare seul de la tête du classement de Ligue 2 BKT. Avec son nouvel entraîneur, le portugais Rui Almeida, Niort recevait Le Havre. Des Havrais qui sortaient d'un derby remporté face à Caen et qui obtiennent un penalty à la 36e minute. La faute sur Alioui. Yann Kitala qui ne cadre pas sa tentative. C'est à côté du montant de Mathieu Michel. 0-0, c'est le score à la pause. Mais nouvelle histoire de penalty. De nouveau, Monsieur Perroniel désigne le petit point blanc. Et c'est cette fois-ci Victor Lécal qui va s'en charger. L'Algérien va connaître une toute autre réussite par rapport à Yann Kitala. C'est transformé, 3e but pour Lécal. Victoire 1-0 du HAC qui signe une 4e victoire en 5 matchs et se hisse à la 2e place du classement. Duel de haut de tableau et d'ambitieux à Dornano entre Amiens et Caen. Amiens avait raté un pénalty à la 43e juste avant la mi-temps et au retour des vestiaires la 46e. C'est Alexandre Mendy qui ouvre le score. Bien servi par Johan Obiang. 3e but pour l'attaquant bissau-guinéen à la 56e minute. Samuel Essendé, l'ancien palois, se joue de la défense amiénoise et surprend Régis Gürtner. 2-0. Deuxième but sous le maillot canet pour Essendé, lui qui en avait marqué 7 avec le Pau FC. Mais le score final sera de 3-0 avec le but de Romain Thomas. En 25 minutes, Caen a marqué 3 fois en deuxième période et s'impose donc 3 buts à 1 car il y aura la réduction de l'écart de Formose Mendy à la 82e. Caen se reprend et remonte à la 3e place. Parfum de Ligue 1 Uber Eats à Geoffroy Guichard pour cette opposition entre Saint-Etienne et Bordeaux. Bordeaux qui avant cette 7e journée était leader du classement. C'est Saint-Etienne qui ouvre le score à la 35e minute. Ibrahima Ouadji, le Sénégalais tout juste arrivé de Karabakh, bien servi par Thomas Monconduit, tout juste arrivé lui de Lorient. Mais le score final sera de 2-0 avec cette belle volée très précise d'Ivan Masson, son 3e but. Score final 2-0 pour les Verts qui sortent de la zone rouge. Après n'avoir décroché qu'une seule victoire depuis le début du championnat, Rodez voulait prendre 3 points à domicile face à Valenciennes. Début de deuxième période à la 52e. Le RAF ouvre le score grâce à Kylian Corredor. Et bien servi par le Comorien Abdallah. Les Ruténois vont être réduits à 10 après le carton rouge pour Rémi Boissier. Et 3 minutes plus tard, à la 73e, Marius Noubissi va égaliser. Un but partout, score final. Rodez est dernier du championnat, Valenciennes 6e. Grenoble face au Paris FC. Ce sont les Parisiens qui marquent en premier à l'heure de jeu légèrement dépassée grâce à cette frappe puissante de Morgan Guilavogui, le 2e but pour l'international guinéen. Et la 78e, Abdouli Sanyang, le Gambien, va marquer son 3e but de la saison et égaler son total de l'exercice précédent. Le dernier mot reviendra aux hommes de Thierry Loret qui vont obtenir un penalty suite à cette faute de main. C'est Mehdi Chahiri, le joueur prêté par Strasbourg, qui va tromper Brice Maubleu. Et victoire 2-1 du Paris FC qui bascule en première moitié de classement pendant que Grenoble retrouve la 2e. Nîmes-Bastia, les Crocos qui restaient sur 2 défaites consécutives sur le même score de 3-2 voulaient se reprendre à domicile face au Sporting. Mais ce sont les Corses qui se procurent les premières véritables occasions sur lesquelles Axel Maraval doit s'employer.
Vargas avait copé d'un carton rouge pour les Nîmois à la 27e. À l'heure de jeu, c'est Christophe Vincent pour le Sporting qui sera exclu. Deux équipes à 10 contre 10 et des occasions. Zachary Boucher fait le travail, 0-0. Premier match nul du Sporting cette saison. Annecy face à Quevilly-Rouen. Toujours dans la zone rouge, les Annéciens sont revenus à un point de leur adversaire du soir. Après leur invincibilité de 4 matchs, une victoire et 3 nuls. Les hommes de Laurent Guillot se procurent bon nombre d'occasions, mais Yohan Thuram-Hulien veille. Il devra cependant s'incliner à un quart d'heure de la fin sur cette superbe inspiration d'Alexis Bossetti. Le deuxième but de la saison pour l'ancien niçois, 1-0, ce sera le score final. Annecy sort de la zone rouge, Quevilly-Rouen est juste au-dessus à la 16e place. Laval, Pau, les Lavallois 14e reçoivent les Palois derniers, 3 points derrière. Pau, la seule équipe à ne toujours pas s'être imposée après 4 journées, mais les hommes de Didier Tolo mettent du cœur à l'ouvrage et il y a du travail pour Alexis Sauvage avec cette tête sortie ici devant bas. Laval aura également des opportunités, mais vigilance pour Alexandre Liraud. On se dirige naturellement vers un score de parité 0-0. Et à la 87e minute, Mons Baswamina, le Congolais, va sortir le geste qu'il faut au moment où il faut. Une talonnade qui trompe Alexis Sauvage. 1-0 pour Pau, ce sera le score final. Pau s'offre enfin sa première victoire de la saison. Avant le Metz-Guingamp en clôture, petit total de 16 buts lors de cette 8e journée. 4 victoires à l'extérieur avec Sochaux, le Paris FC, Pau et le Havre. Saint-Etienne s'impose face à Bordeaux, Caen domine Amiens. Grâce à sa 5e victoire consécutive, Sochaux prend les commandes du championnat. Le Havre est 2e, Caen se repositionne. Et malgré leur défaite, Bordeaux et Amiens sont toujours placés. Toujours très serré en deuxième moitié de classement où le 12e Annecy et le dernier Rodez sont distants de 3 points seulement. Annecy et Saint-Etienne sortent de la zone de relégation. La 9e journée, Guingamp reçoit Saint-Etienne, Bordeaux accueille Dijon, Sochaux à Bonal face à Nîmes, Le Havre en clôture affronte Annecy.